Yo les gars, yo tout le monde, c'est Cashdo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tour de France 2023 avec la Groupama FDJ. Aujourd'hui, c'est la 5e étape. Je tourne encore une fois le jeudi 29 juin, donc je ne connais pas les résultats encore. Dites-moi en commentaire qui a gagné hier, qui a fait podium hier. Également, qui vous a déçu et qui vous a choqué dans le bon sens. Aujourd'hui, 5e étape, étape entre Pau et Larynx. Première étape de montagne, en première catégorie où il y aura des bonifs pour le classement général. Nous allons essayer de gagner cette étape avec notre petit maillot jaune David Gaudu. Mais il faudra faire attention à, par exemple, Pogacar et Vingegaard. Aujourd'hui, moi je vois bien un petit Pogacar gagner devant un David Gaudu et devant un Jonas Vingegaard. On voit que David Gaudu est en bonne forme et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on en a besoin. Et nous voyons également que Thibaut Pinot est en excellente forme. C'est très intéressant. Et c'est parti pour l'étape entre Pau et Larynx. On va partir avec Quentin Paché en échappée aujourd'hui, toujours pour le classement des points par points. Est-ce qu'on va réussir à dépasser David Gaudu ou est-ce qu'on va toujours être derrière lui et avoir ce maillot par procuration? Tout ça dépend de aujourd'hui. Alors on va attaquer maintenant pour partir dans l'échappée. Est-ce que des gens vont nous suivre? Oui, Driss de Venin nous suit à l'arrière avec 4 autres coureurs qui sont Renard, Ferron, Dinam et De Beust. Campenarts et Reinders sont sortis, Chris Neylands est sorti, Calmejean est sorti, Os est sorti et Terrada sont sortis. Ça y est, jonction à l'avant, nous sommes 16 avec De Beust, Os, Renard, Bossenhagen, Quentin Paché, Dinam, Calmejean, Ferron, Neylands, Galopin, Mike Tennyson, Victor Campenarts, Trahen, Terrada et Reinders. C'est une belle échappée. Est-ce que nous allons partir pour la victoire ou est-ce que le peloton va se mettre à rouler derrière nous? Nous sommes à 2 km du sommet de la côte de Castero. De Beust à l'avant fait le tempo. Nous on va essayer d'aller chercher ce petit point pour revenir à égalité avec David Gaudu pour le maillot de meilleur grimpeur. Est-ce qu'on va réussir? Ça va être compliqué car il y a beaucoup de monde dans l'échappée. Mais on va tout tenter et tout faire pour y arriver. On va lancer maintenant. Allez, est-ce que ça part? Est-ce que ils vont réussir à nous avoir? On prend bien les virages. Est-ce qu'on va prendre la première place? Et ouais, on finit premier. On s'était large. Maintenant, on va les attendre. Nous sommes à 2 km du sprint intermédiaire. Alors, ça va être très compliqué de le gagner, mais c'est pas impossible. On a gagné le meilleur grimpeur. On ne voit pas pourquoi on pourrait pas gagner ce sprint intermédiaire, même s'il y a Edvald Boassenhagen dans l'échappée. On va tout donner pour réussir à gagner ce sprint intermédiaire avec Renard qui attaque à présent. On va le suivre. Est-ce qu'on va pouvoir le passer? Ouais, non, je sais pas. Lancement de vélo et Renard est devant nous et Quentin Paché finit deuxième. C'est parti, on est à 5 km du sommet du col de Soudé. Alors c'est très compliqué pour tout le monde, vous le voyez. Nous sommes plus cuits à l'avant. Le reste de l'échappée est retardé, même si là ils reviennent. Nous on va tenter d'aller empocher les 20 points au hors catégorie. Daniel Haus est retardé. Est-ce qu'il va réussir à revenir? Je ne pense pas. Alors que Edvald Boassenhagen est toujours là. Lui, un sprinter hors pair. Pas du tout. C'était un sprinter hors pair, mais maintenant c'est devenu beaucoup plus compliqué pour lui. Il est dans les dernières années de sa carrière. Nous sommes à 3 km du sommet du col de Soudé, col hors catégorie. Est-ce qu'on va réussir à prendre les points au sommet? Ça va être très compliqué, il y a de très bons grimpeurs.
mais on va tout donner pour réussir. Vous voyez, Hauss est retardé. Derrière des coureurs qui sont souvent en échappée comme Fedorov ou Abrahamsen sont également retardés. Alors nous, on va essayer de prendre le maillot de meilleur grimpeur à notre petit David Gaudu, alors que Devenants De Beust, Ferron, Dinam, Renard, Tennyson également, et Dinam, je crois que j'ai pas dit, c'est Renders que j'ai pas dit, je ne sais plus. Et Valbossen a également craqué. On n'est plus qu'à 1,8 km du sommet, ça va être compliqué, mais on va tout faire pour réussir. Là, ça va un peu trop vite pour nous. On n'est plus que 7. Il y a Lilian Calmejean, Campenart, Tony Galopin. Ouais, ça va être très très dur. Allez, c'est parti pour Campenart, Galopin et Traun. Nous, on est avec Neylands et Terrada, on peut pas suivre. Calmejean ne peut pas suivre. On ne pourra pas gagner. Ce grimpeur là, ils sont 3 à l'avant, ils vont le gagner. Nous, on est avec Chris Neyland, avec Lilian Calmejean, avec Terrada. On se fait revenir dessus par Devenance et son groupe, alors que Traun a lâché tout le monde et va prendre tous les points. Alors que tout le monde nous a attaqué, ça m'a totalement surpris. Mais on finit quand même 5ème et nous prenons 8 points. Bien joué à Traun pour ses 20 points. Dernier grimpeur pour les échapper aujourd'hui, je pense. On est à 2 km du sommet du col d'Icher. Est-ce qu'on va réussir à prendre les points? On n'a pas réussi à les prendre dans le hors catégorie, mais est-ce qu'on va réussir à les prendre là maintenant? Est-ce que Traun va les prendre une nouvelle fois comme il l'a fait au hors catégorie? Je n'espère pas, bien sûr, car j'ai envie d'avoir le maillot à poids sur les épaules de Quentin Paché, mais ça va être compliqué. Bossenhagen qui lâche des forces et Traun qui se fait lâcher également. C'est très surprenant et ça nous permet d'être premiers facilement pour l'instant. Personne n'arrive à nous suivre. Campenars revient très vite avec son homologue Tony Galopin. Tony Galopin qui va peut-être nous passer. Non, il ne passe pas. Et qu'est-ce qu'il fout là? Des supporters en plein milieu. Incroyable. Nous, on va passer sur David Gaudu. On va bien évidemment faire rouler Stephen Kung pour rentrer sur les échappées avant la bosse première catégorie et pour peut-être avoir les secondes de bonification pour le classement général et pour prendre un peu plus d'avance sur Tadej Pogacar. Nous allons bientôt rentrer sur Victor Campenard, ça y est, la jonction est faite et nous allons nous battre entre favoris pour avoir les bonus de secondes pour le classement général sur le col de Marie-Blanc. Est-ce qu'on va réussir à passer premier? Je l'espère largement. Stephen Kung, pardon, qui prend un gros tempo. Énorme tempo de Stephen Kung. Énorme tempo également de Castroviero. On va demander à Stephen Kung de suivre sans se fatiguer. On va demander également à Madouas et à Pinot de prendre leur gel. Et nous allons demander à Kevin Geniet de rouler très fort et de prendre la place de Stephen Kung. Pour faire mal à tout le monde, est-ce qu'on va réussir à passer premier? Je l'espère largement. Il y a 8 secondes de bonif à aller chercher. Nelson Paoles qui fait le tempo, Pitcock qui le suit. Nous, on a Kevin Geniet qui est derrière et qui va sûrement les suivre. Plus que 2 km au sommet. Oula, Kevin Geniet qui fait très mal. On va attaquer pour essayer de le suivre. Et Kevin Geniet qui fait un très gros tempo et qui fait mal à tout le monde. Regardez Pitcock, il a du mal à suivre. Et ça y est, on est parti avec Kevin Geniet. Est-ce qu'il peut? Non, il peut pas.
Il va attendre et nous, on va attaquer tout de suite. Est-ce qu'on va réussir à passer premier? On va tout faire pour que ça marche. On a 30 secondes d'avance. Carapace fait rouler son équipe. Est-ce qu'on va réussir à finir premier? Attention, 37 secondes d'avance, 38 secondes d'avance sur le groupe Pogacar, alors que Ben O'Connor est lâché. Daniel Martinez est lâché. P.O. Bilbao est également lâché. On va passer largement premier. Devant. Si Romain Bardet prend les bonifs, ça nous intéresse aussi. Romain Bardet les a pris devant Tadej Pogacar, alors qu'ils ont lâché du monde après. Nous, on va les attendre pour aller vers la victoire finale. Richard Carapaz et Wout van Aert qui nous suivent de très près. Wout van Aert qui est sorti, mais je ne pense pas que ça soit fait exprès. Où est... Et attendez, il manque quelqu'un. Où est Jonas Vingegaard? Il manque Jonas Vingegaard. Il a lâché. Carapaz, Hindley, Pogacar, Mas, Van Aert. Est-ce que Vingegaard a abandonné ce Tour de France sur cette 5e étape? Peut-être. Plus que 7 km avant l'arrivée et Romain Bardet est tout seul en tête. Il nous a distancé dans la descente. Nous, avec David Gaudu, on est deuxième. Pogacar et Mas sont derrière nous. Et Hindley, Carapaz, Van Aert et Pinot sont à 22 secondes. Mas qui se fait lâcher par Pogacar, qui va nous revenir dessus très facilement, je pense. Ouais, Pogacar est là. Plus que 5 km. Alors que Vingegaard est aux abonnés absents. Est-ce qu'il est tombé? Est-ce qu'il a abandonné? Peut-être. S'il a abandonné, ça nous fera jouer pour la deuxième place du classement général. Car je pense toujours que Tadej Pogacar est trop fort pour nous. Mais Ben O'Connor est très décevant avec Dani Martinez. P.O. Bilbao a lâché et avec Pidcock qui était 4e au classement général ce matin. Pour l'instant, tout le monde se regarde dans le groupe de tête. Thibaut Pinot, il a de la chance, il n'a pas besoin. Est-ce que on ferait pas attaquer Thibaut Pinot? Et l'attaque de Thibaut Pinot, il est tout seul à 1 km 8. Est-ce qu'il va réussir à finir premier? On va se faire reprendre par le groupe O'Connor, mais je ne veux pas. Du coup, j'attaque. Est-ce que je vais finir deuxième derrière Thibaut Pinot? Ça serait incroyable. Faire un doublé. Pinot, Gaudu. Alors qu'ils reviennent sur moi derrière. Mais je suis toujours devant. Est-ce que je vais réussir à les éviter? Non, ils vont revenir dessus. Et Wout van Aert va finir devant Pogacar, Mas. Et nous finissons 7e ou 8e. Mais où est Jonas Vingegaard? C'est la question qu'on se pose tous. Et quelle victoire de Thibaut Pinot sur cette 5e étape entre Pau et Larynx. Thibaut Pinot qui devance les favoris tels que Wout van Aert ou Tadej Pogacar, même si Wout van Aert n'est pas un favori. Il est quand même bien présent. Vingegaard, pardon, on ne sait pas où il est. David Gaudu, toujours maillot jaune. Wout van Aert, toujours maillot vert. Il augmente son avance au maillot vert. Est-ce que c'est Quentin Paché qui a pris le point de la montagne? Ou c'est toujours David Gaudu? On va voir maintenant. Et c'est toujours David Gaudu qui est premier du classement du meilleur grimpeur. Je m'y attendais pas du tout. Je pensais vraiment que ça allait être Quentin Paché, mais non, c'est David Gaudu. Tadej Pogacar, toujours maillot blanc, malgré avec les défaillances de Pidcock notamment. Bravo à Thibaut Pinot. Van Aert, deuxième à 22 secondes. Nous, on reprend du temps sur Van Aert, sur Pogacar et sur Bardet principalement. On reprend 2 secondes sur Pogacar. Pinot qui est parti gagner. Madouas 13e. Carapaz 7, nous 6 et Bardet dans une très bonne forme 5.
Dommage parce que nous, on avait une bonne forme, alors que Pogacar avait une forme classique. Jay Hindley a lâché sur la fin. Ben O'Connor et Daniel Martinez ont été très décevants malgré une forme classique. Est-ce que ça va être pareil sur le Tour de France IRL d'aujourd'hui? On ne sait pas. Mais où est donc le petit Jonas Vingegaard? Est-ce qu'il a abandonné? Et oui, abandon de Jonas Vingegaard sur le Tour de France lors de la 5e étape. Tour de France avec Groupama FDJ. Haller abandonne aussi. Et Mesgeek également. Mais Dylan Groenewegen est lourdement tombé. Est-ce qu'il est tombé sur la même chute que Jonas Vingegaard? Très surprenant de voir Vingegaard chuter et abandonner le Tour de France. Maillot jaune, toujours David Gaudu, 13 secondes d'avance sur Pogacar, 16 sur Van Aert, Mas et Carapaz complètent le top 5, Hindley, Powless, Pidcock, Martinez et Pinot qui rentre dans le top 10, Martinez qui gagne deux places malgré son retard sur la ligne d'arrivée envers les favoris. O'Connor 16e à 7 minutes 42 de David Gaudu. C'est déjà énorme en 5 étapes. Je ne sais pas comment il va faire pour entrer dans le top 10. Classement du meilleur grimpeur, Gaudu et Paché sont à 22 points. Tous les deux, Trahen est à 20 points. Classement par points, Van Aert devant Christophe Van Der Poel, Philipsen et Quentin Paché. Classement des jeunes, Pogacar devant Pidcock. Classement par équipe, toujours Groupama FDJ qui gagne du temps sur Ineos. Jumbo passe 4e. Et classement de la combativité, toujours Quentin Paché. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire. Et à demain pour une nouvelle vidéo.